Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce et je te magnifie, toi le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce moment, merci pour ce temps que tu as rendu possible. Bénis cet enseignement, afin qu'il touche profondément quiconque l'écoute, et qu'il soit pour ceux qui ont décidé de travailler à la restauration de leur nation, que cet enseignement soit pour eux une clé essentielle. Bénis-les pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je veux vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais d'abord m'excuser. Je savais très bien que j'aurais du mal à faire plus tôt ce travail parce que d'autres obligations, j'allais dire spirituelles, était devant moi. Et hier, c'est pourquoi je n'ai pas mis comme d'habitude à 21h15, mais à 22h30. Soyez bénis, vous qui êtes là, notamment Florent Gouda, qui dit « Shalom papa ». Vous connaissez un travail, vous accomplissez un travail formidable de formation, d'édification et d'affermissement du corps du Christ. Alors que le Seigneur, bon, il y a la suite, mais je prie pour que le Seigneur rende à son fils Gouda la plénitude de ce qu'il me donne comme compliment. Toute la gloire revient au Seigneur Jésus. Alors hier donc, nous avons avancé de manière notable dans ce travail capital. Et j'étais sur le point d'aborder un point essentiel lorsqu'est survenue une coupure. Eh bien, je me suis dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai préféré donc faire une annonce pour dire que nous continuerons aujourd'hui. Aujourd'hui sera probablement notre dernière séance avant que ne commence la restauration. Car depuis le 23 mars, nous sommes dans ce que nous pouvons appeler la repentance, dans la purification. Et nous en avons parlé de long en large. Et nous savons que ces prières qui vont se faire jusqu'au samedi, au vendredi soir, je devrais dire le 2 avril, que ces prières-là, n'est-ce pas, doivent être faites à des temps marqués, à des périodes précises. Thérèse Wogné, qui dit « Shalom papa, sois bénie ma fille, que la grâce du Seigneur soit sur toi ». Christine Touré, qui dit « Demeurez bénie en Jésus-Christ, homme de Dieu. Merci ma fille. Toi, c'est depuis Accra, je le sais. Que la bonté du Seigneur te recouvre. » Nous pouvons partager, si vous le voulez, partager, même si c'est un travail d'élite. Ce n'est pas des choses qui sont données, pour lesquelles on appelle tout le monde. Le Seigneur a dit d'appeler ses héros. Si vous avez répondu à l'appel, c'est que vous faites partie des héros et que le Seigneur vous bénisse. Regardez par exemple l'heure à laquelle nous faisons cela. C'est vrai que certains le font même à minuit. Et ils trouvent des personnes décidées, motivées, de vrais serviteurs du Seigneur pour se disposer et écouter. Aujourd'hui, je voudrais que vous compreniez l'enjeu le plus large. Car vous avez tous noté que les matins, entre 6h et 9h, c'est pour nous-mêmes. Nous travaillons sur les 7 compartiments de notre vie. Vie spirituelle, vie de santé, vie matrimoniale, etc., etc. Vous savez qu'entre 11h et 13h, c'est pour l'Église. Au temps qu'on appelle la place secrète de Dieu, qui est le temps choisi par Dieu lui-même pour se faire crucifier à la croix. Un temps puissant. Vous savez que de 15h à 18h, c'est-à-dire au temps de l'offrande du soir, c'est pour la nation, comme le savait si bien le prophète Élie, le Tishbite, qui a utilisé ce temps pour manifester une grande puissance, n'est-ce pas, en libérant Israël, en faisant sortir la nation, en créant l'avènement d'une nouvelle nation consacrée à l'Éternel, puisque tous les prophètes de Baal et d'Astarté avaient été anéantis à l'issue de ce temps-là. C'est ce que nous voulons. Mais nous devons savoir que c'est dans la perspective d'une vision globale. La Côte d'Ivoire, en tant que nation élue, et d'autres nations ont leur mission également, mais la Côte d'Ivoire a la mission d'une nation élue,
et elle aspire à avoir l'avènement de cette nouvelle nation. J'évite d'utiliser le mot émergence pour ne pas que certains commencent à penser à autre chose. L'avènement de la nouvelle Côte d'Ivoire, pour que le Seigneur Jésus l'utilise, mette la main sur cette nation et accomplisse son plan, le grand plan qui précède l'enlèvement. Bien, nous avons ce travail en tête. Mais la Côte d'Ivoire le fait dans une passation de flambeau spirituel avec Israël. Eugénie Eolier, sois bénie, ma fille. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Donc, voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout ce que nous sommes en train de faire entre 6h et 9h, entre 11h et 13h, entre 15h et 18h, que nous faisons pour nous-mêmes, que nous faisons pour l'Église, que nous faisons pour la nation, ce sont des choses qui doivent permettre d'avoir des soldats produisant de grandes prières pour l'avènement de la Nouvelle Côte d'Ivoire. Or, l'avènement de la Nouvelle Côte d'Ivoire, je le répète, se fait en relation avec Israël. Israël est la première nation élue, celle qui nous a permis d'être sauvés, d'avoir l'évangile jusqu'ici. Maintenant, à côté de ça, il y a une promesse de Dieu. Il y a même une annonce de Dieu. Depuis Deutéronome 32, verset 21. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a eu une annonce depuis Deutéronome 32, verset 21, pour parler du fait que Dieu, à un moment donné, va faire la passe à une autre nation. Qui en parle? Eh bien, le grand Moïse qui en parle. C'est Moïse qui en parle dans Deutéronome 32, verset 21. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est pas Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Voilà ce que dit Moïse. Pour parler du fait qu'Israël, qui a accompli le magnifique projet, n'est-ce pas? Voilà, merci Grace. Sois bénie ma fille bien-aimée, ma petite merveille, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Donc, on ne peut pas faire ce moment sans avoir à l'esprit la connexion avec Israël. À partir du vendredi 26, quand nous allons demander au Seigneur chaque jour, à l'heure qu'il faut, notre propre restauration, 6h, 9h, la restauration de l'Église, 11h, 13h, comment ça s'appelle, de 15h à 18h, la restauration de la nation. Nous devons à chaque fois savoir avec précision, n'est-ce pas, que nous prions, connectés à Israël, tourner en esprit vers Jérusalem, en souvenir de ce qui est venu de là-bas et dont la nation doit prendre la relève. Grâce Israël, dit Shalom, serviteur de Yahweh. Shalom, ma bien-aimée. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Et maintenant, j'espère que je parle assez fort pour que tu reçoives bien ce que je suis en train de dire. Donc, Dieu, par l'écriture de Moïse, Dieu, au travers de ce qui est écrit par Moïse, Dieu pousse Moïse à écrire dans Deutéronome 32, verset 21, ils, c'est-à-dire Israël, les Israélites, ont excité ma jalousie par ce qui n'est pas Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple. Oui. Je les irriterai par une nation insensée. Voilà. Dieu dit qu'il va irriter Israël par une nation insensée. Et vous savez effectivement que cela s'est produit. Actuellement, Israël est dans une sorte de disgrâce, avec une incrédulité terrible par rapport au Messie, qu'ils n'ont pas reconnu, mais qu'ils reconnaîtront en son temps, comme Zacharie l'a annoncé, par un esprit de grâce et de supplication. Mais maintenant, la situation est là. Il y a un peuple
qui est prévu pour remplacer Israël. Nous avons toujours reçu de Dieu qu'il s'agit de notre pays. Il s'agit peut-être de ce qu'on appelle du nombrilisme, d'un excès de patriotisme. Mais on dit que Dieu nous l'a dit. Et tous ceux à qui Dieu l'a dit, on peut les broyer, les jeter en prison, les faire ressortir, les noyer, les remettre dans de l'huile chaude. Ils vont toujours être là, en train de travailler par ce qu'ils ont entendu Dieu dire. Ils vont travailler pour ce que Dieu a annoncé. Parce qu'ils savent que c'est un projet capital de Dieu. Cette nouvelle nation dont il veut se servir rapidement pour arriver, n'est-ce pas, à l'avènement de quelque chose de plus grand qu'on peut appeler le millénium. La Côte d'Ivoire doit jouer ce rôle. Et la Pâque que nous voulons marquer, au-delà de nos propres soucis, de nos prières pour nous-mêmes, au-delà des prières pour l'Église, au-delà des prières même pour la nation, vise à rendre le pays capable, préparé à accomplir cette mission. Matthieu 21, verset 43, le confirme. Et cette fois-ci, ce n'est pas Moïse que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai appelé tout à l'heure le grand Moïse. Mais là, c'est le plus grand de tous qui parle. C'est Jésus lui-même qui, après ce que nous venons d'entendre, qui a été, j'allais dire, prononcé par Moïse, je dirais écrit par Moïse, eh bien dans Matthieu 21, au verset 43, 21-43, le Seigneur Jésus-Christ, la majesté suprême, le béni d'Israël, le Dieu vivant, parle. Et il dit, c'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Ah, y a-t-il quelque chose qu'il peut dire et qui n'arriverait pas? Y a-t-il quelque chose que Jésus peut dire et qui ne s'accomplira pas? On peut toujours dire qu'il était agacé. Mais c'est le même agacement qu'avait l'Éternel, le Père, quand il parlait à Moïse, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Il a été irrité par ce qui n'est pas Dieu. Ils ont pris cela pour mettre à leur place. Dieu a pris un décret à ce moment-là, depuis Deutéronome. Jésus est venu, lui qui fait un avec Dieu, a répété le décret. Lui n'a pas dit une nation insensée. Parce que certains disent que c'est l'Église. Mais l'Église peut-elle être appelée insensée? L'épouse de Jésus-Christ, celle qu'il sanctifie chaque jour, depuis que son sang a coulé. C'est quand même terrible de penser cela. La Bible parle d'une nation insensée. Et on dit non, il s'agit du peuple de Dieu qui va prendre, n'est-ce pas, la place. Pour moi, une nation insensée, c'est une nation qui se conduit de telle sorte qu'elle ne tire pas profit de ce qu'elle a eu comme leçon. Elle peut continuer avec l'idolâtrie, avec l'injustice, avec toutes les formes j'allais dire, de perversion. Voilà. Les châtiments peuvent arriver jusqu'au niveau, au moment où ils ont même 2 présidents. Ils sont la risée du monde entier. 2 personnes dirigent le pays, coupées en 2, etc. Mais après ça, ils n'en tirent pas les leçons. Et ils recommencent. Ils recommencent de la même manière à créer les mêmes causes. C'est ce que j'appelle une nation insensée. C'est ce que j'appelle une nation insensée. Valère Akishi dit Shalom, serviteur de Dieu. Et je dis, sois béni, mon frère bien-aimé. Pasteur Philippe dit, sois béni, Papa Yadi. Que la grâce du Seigneur soit sur le pasteur Philippe. Voilà. Merci beaucoup. Alors donc, une nation insensée, ce n'est pas l'Église. Moi, j'en connais une. Je viens de donner quelques caractéristiques qui ne sont pas des caractéristiques généraux. Ce sont des caractéristiques que la nation a incarnées, qu'elle a vit, même jusqu'aujourd'hui, dans son comportement insensé. On y trouve des choses incroyables. Tantampion est avec Quasimodo, demain Quasimodo est avec Nonono, et après Nonono quitte pour revenir à Tantampion, et tout ça tourne dans moins de 20-30 ans dans le pays. Le peuple est ballotté, des gens meurent pour eux, et après ils reviennent. C'est ça. Cette nation n'a pas de sens. Ce qui est entrepris n'a pas de sens. On parle ici d'empoisonneurs. On parle là de gens qui tuent les enfants, qui les enlèvent pour les tuer. On parle de drogue qui court partout. C'est vraiment déplorable. C'est la nation que tout le monde regarde et qui se donne en spectacle. Alors, je dis que c'est pour ça.
C'est pour ça que le Seigneur va se glorifier. Parce que quand il se glorifie dans une telle nation, tout le monde se dit, ça c'est pas l'œuvre d'un homme. C'est un Dieu qui a fait ce changement. C'est pourquoi il laisse la nation pourrir. Comme il va laisser l'Antéchrist fatiguer ceux qui seront là pendant les 7 ans où il sera là, particulièrement les 3 ans et demi des 7 ans de règne d'Antéchrist, et puis il viendra installer le millénium. Ceux qui auront vécu les 7 ans d'Antéchrist vont voir ce que c'est qu'un gouvernement divin quand Jésus installera le millénium. Donc à chaque fois, il laisse la situation empirer, et quand son règne s'installe, quand son royaume se manifeste, quand le réveil se fait dans la nation, tout le monde voit la différence. C'est ce que le Seigneur va faire. À l'homme qui Martial regarde, sois béni, bien-aimé. Donc, qu'est-ce que je préconise? Ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est que cette période ne peut pas passer sans que nous nous connections à Israël pour amplifier nos bénédictions. Car il est écrit, voulez-vous qu'on retourne dans Genèse chapitre 12? Je bénirai ceux qui te béniront, etc., etc. Non. Vous avez très bien cela. Donc, une belle période comme celle-là, où nous sommes en train d'achever la purification, qui va prendre fin demain à 18h. Et demain à 18h commence la restauration. Et le thème central de la restauration, pour nous, pour la tranche de 6h, 9h, c'est « Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice ». Voilà. Nous connaissons ce psaume 23 que nous récitons les yeux fermés. Eh bien, c'est ce thème-là. Il faut que Dieu nous restaure jusqu'à l'âme et que l'âme se soumette au Saint-Esprit. Ainsi, nous verrons la plénitude de tout ce que nous avons demandé. Mariage, prospérité, en tout genre, n'est-ce pas? Pas celle qui fait de nous des idolâtres de l'argent, non. Mais celle qui se trouve dans 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Possible. Dieu ne peut pas demander ça si c'est impossible. Et nous sommes tous, et moi le premier, à la recherche de cette prospérité totale. Voilà donc pourquoi je vous dis qu'il faudra ajouter la dimension d'Israël. Alors, Shalom Papa Souma, merci pour ces grands enseignements de la parole de Dieu. C'est à Thierry Sada. Ça, c'est un vieil ami, n'est-ce pas, qui connaît bien ce que Dieu veut. Pour la petite anecdote, une année, il m'a fait finir un message pour avoir mes enseignements. Et quelqu'un qui venait à Abidjan, qui le connaissait, est venu de sa part les prendre. Il est parti avec. Je lui ai mis ça sur une clé, tout ce que je pouvais lui mettre. Et puis 1 mois, 2 mois, 3 mois, un jour il m'appelle et il me dit, je t'envoie un don, une offrande, parce que le Saint-Esprit me dit, ben, j'ai appris les enseignements de mon serviteur. Est-ce que tu lui as mis quelque chose dans la main? Il faut que tu fasses cela. C'est lui qui est là, Thierry Sada. Et il m'a envoyé ce don. Et j'ai remercié le Saint-Esprit parce qu'il lui a enseigné une excellente leçon. Et il entend Dieu. Il entend Dieu. Il peut maintenant espérer avoir la bénédiction qu'il attend parce qu'il a obéi au Seigneur en donnant quelque chose à celui qui lui a donné certains enseignements. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Ne te gêne pas. Il faut qu'on rende les témoignages concernant les bons frères, n'est-ce pas? Tu es un bon chrétien. Ce geste-là m'a toujours marqué. Et je sais que, bon, moi je le fais, sans réclamer quelque chose. Et beaucoup prennent, s'en vont. Bon, Dieu fera ce qu'il va faire avec ça. Mais quand tu laisses quelque chose et que tu obéis au Saint-Esprit, certainement que ta bénédiction est grande. Sois béni. Je passe donc maintenant à Romains 10, verset 19. Et nous allons finir sur ça parce que il est un peu tard et de toute façon, ce que je voulais partager avec vous, j'ai quasiment fini. Je vais vous annoncer les sujets tout à l'heure, les sujets que vous allez utiliser. Je vais vous annoncer comment vous les aurez, les sujets sur Israël qui doivent forcément compléter ce programme-là. Mais vous avez compris, la Côte d'Ivoire est connectée à Israël. La nouvelle Côte d'Ivoire doit se tourner là-bas pour qu'il y ait comme une transmission. On n'a pas dit de devenir juif, non. On a demandé simplement que nous ayons la compréhension de ce que c'est qu'une nation élue. La première, c'est Israël. Elle a fait sa mission. La deuxième, c'est la Côte d'Ivoire. Elle doit
dans une période comme celle-là, à l'approche d'une Pâques, se tourner vers Israël pour compléter, n'est-ce pas, le volume de bénédiction. Et c'est vous qui allez faire ça, en attirant sur vous la bénédiction de ceux qui prient pour Israël. Et je vais mettre le paquet de prières demain matin, avant midi. Tous ceux qui consulteront la page vont voir les prières qui sont là, n'est-ce pas? Ils vont voir cela. Et vous allez commencer à partir du 26, c'est-à-dire le vendredi, à partir de 18h, dans chaque journée, au moins une fois, vous ferez cette prière. Soit vous la faites entre 6h et 9h, en ajout à la prière de restauration personnelle, parce qu'à partir de vendredi, ce n'est plus purification, c'est restauration. Soit vous la faites entre 11h et 13h, en ajout à la prière de restauration de l'Église, puisque nous serons dans le temps de la restauration. Soit vous le faites entre 15h et 18h, vous la faites plutôt cette prière entre 15h et 18h, en ajout à la prière de restauration de la nation. Voilà ce que vous allez faire. Cette prière sera affichée. Elle est longue, c'est une page complète, mais elle va s'ajouter. Et vous n'êtes pas, on ne vous demande pas de la faire 3 fois à toutes vos séances de prière. C'est une fois, au moins, n'est-ce pas, à l'une ou l'autre. Vous choisirez le moment où vous pourrez plus facilement faire ça. Certains préféreront peut-être le matin en commençant tôt. Et d'autres se diront, bon, entre 15h et 18h, je suis plus libre, je peux ajouter ça. Mais vous verrez vous-même. Je parle maintenant de Romains 10, verset 19. Et je termine sur ça. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Israël ne l'a-t-il pas su? Le premier Moïse dit. Le premier, virgule, Moïse dit. Ce n'est pas un premier ou un deuxième Moïse. Je ne l'ai pas lu comme il fallait, je reprends. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Le premier, Moïse dit. Je vous rendrai jaloux de ce qui n'est pas une nation. Par une nation sans intelligence, je provoquerai votre irritation. Lorsque le royaume sera enlevé, comme l'a dit le Seigneur Jésus, dans le passage que nous avons lu dans Matthieu 21, verset 43, les Israélites seront irrités. Quand ils apprendront que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, bien ça correspond à ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, et que toutes les merveilles qui ont fait la gloire d'Israël sont dépassées. Marina José, sois bénie. Tu dis shalom papa, tu me dis sois bénie, je renvoie la bénédiction sur toi, multipliée par 77 fois 7. Que la grâce du Seigneur te touche. Donc, ils seront jaloux. C'est ce que, ici, Paul le reprend. Il reprend, mais il n'a pas dit que c'est lui qui le dit. Il dit que Moïse l'a dit. N'est-ce pas? Et nous avons vu aussi que Jésus a parlé de ça. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et remis à une autre nation qui va en produire les fruits. C'est le temps pour nous d'accomplir cette parole. Parce que nous croyons que c'est nous. Tous ceux qui croient que c'est la Côte d'Ivoire doivent prendre cette Pâque comme une étape de préparation. Doivent suivre cette Pâque jusqu'à susciter la joie que l'Éternel a eue. Quand Josias et Ézéchias ont fait de grandes et belles Pâques, quand Dieu a vu leur Pâque, il était dans une exaltation. Il était dans une grande joie. Car c'est la Pâque de l'Éternel. Même si notre Pâque, c'est Jésus maintenant. Mais Jésus, c'est l'Éternel. Il fait un avec lui, c'est son Père. Et quand nous faisons la Pâque, il ne faut pas oublier. C'est pourquoi nous faisons la Pâque comme il a établi depuis longtemps. Pas un dimanche suivi d'un lundi férié. Mais je dis bien, depuis le 23, nous nous purifions. Comme l'agneau qui est choisi pour le sacrifice est gardé pur. Et à partir du 4 jours après, le 14e jour donc après le début du mois, ça coïncide avec le vendredi 26, c'est-à-dire demain, à partir de 18h, c'est la Pâque. Pendant une semaine, jusqu'au vendredi 2 avril. C'est pourquoi du 26 au 2 avril, du 26 mars au 2 avril, nous resterons en prière pour la restauration. Le matin, pour nous-mêmes, 6h, 9h, entre midi et 2 pour l'Église, jusque pendant cette période-là. Nous resterons en prière. Ceux qui le peuvent ajouter un jeûne. Ce que nous demandons pour la Côte d'Ivoire, ça c'est la perspective particulière.
si la Côte d'Ivoire le fait bien, si les Ivoiriens le font bien pour leur pays, ils vont aboutir à ce statut, à cet accomplissement, à cette apparition, à cet avènement de la nation élue. Mais dans d'autres pays, il y a d'autres challenges spirituels. Certains veulent voir la population de leur pays, n'est-ce pas, devenir chrétienne. Il y a des pays qui nous suivent où il n'y a que 2% de chrétiens. Ils ont un gros défi. Ils pleurent pour leur peuple. Voilà une période où il faut faire ça. Et la période, dans le temps qui concerne la nation, j'allais dire qu'on met le paquet. Parce qu'on veut que la nation émerge. Qu'il y ait un avènement, n'est-ce pas, d'une nouvelle nation, comme un réveil. Donc c'est valable pour toutes les nations. La Côte d'Ivoire a l'objectif de voir s'accomplir sa destinée prophétique en tant que nation élue, mais le Burkina, le Mali, le Gabon, le Sénégal, la Centrafrique, nous avons des objectifs. Toutes ces nations, les chrétiens connaissent les objectifs de leur pays, de leur nation. Une Pâque est un moment pour faire en sorte que ces choses-là s'accomplissent. C'est un temps favorable. Voilà sur quoi je dois terminer. Donc vous avez vu que Deutéronome 32, Moïse en a parlé. Vous avez vu que Matthieu l'a repris dans Matthieu 21, 43. Et là, c'est Jésus qui parlait. Et troisièmement, vous avez vu que Paul en parle dans Romains chapitre 10, verset 19, n'est-ce pas, où il montre bien que Israël devrait savoir que Dieu va provoquer leur jalousie en donnant le royaume, en donnant la priorité, en éligeant, n'est-ce pas? Je crois que ça, c'est encore mieux, c'est l'élection. À leur place, une nation élue. Oh, ils resteront le premier choix de Dieu, hein? Israël, ne vous en faites pas. Et Dieu va revenir d'ailleurs à eux. C'est pour eux que Jésus va descendre pour la grande bataille, n'est-ce pas, pour libérer Israël, n'est-ce pas, à la bataille d'Armageddon. Mais néanmoins, il y aura une deuxième nation et Israël sera en pleine jalousie. Alors, si ce privilège est pour nous, cela explique pourquoi nous avons payé tout ce prix. Cela explique pourquoi nous sommes complètement anéantis, comme écrasés par 4 cornes, ne sachant même pas comment lever la tête, comme nous dit Zacharie. Mais au bout du compte, Dieu va montrer par là que c'est lui, et lui seul, et c'est par sa grâce, sa pure grâce, que nous pourrions nous en sortir. C'est par là que ça va se passer. Donc, vous ajouterez, je le rappelle, les prières pour Israël à toutes les prières que vous avez reçues jusqu'à présent. Toutes les fois que j'interviendrai pendant cette période jusqu'au 2 octobre, ce sera, excusez-moi, jusqu'au 2 avril, 2 octobre c'est trop loin, je viendrai pour donner d'autres directives, pour donner d'autres versets, pour montrer d'autres orientations, mais il ne sera jamais tard. Il ne sera jamais tard. Tout ça va se faire progressivement. Nous avons commencé par des choses simples. La purification prend fin demain à 18h. Commence aussitôt la restauration, la résurrection, la régénération, n'est-ce pas? La libération. C'est tout ça qui va commencer. Et les Égyptiens qui nous ont fatigués, qui ont fatigué l'Église et qui ont fatigué nos nations, vont en avoir pour leur compte. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis Mojdine Ndiémi Faye Ndong, qui depuis le Sénégal regarde. Elle dit Shalom papa, demeure abondamment béni. Que la bénédiction soit sur toi également. Et que nos regards, comme Daniel, soient tournés vers Israël, ne serait-ce que nos regards spirituels, pour parfaire ce temps, pour que ce que nous avons demandé à Dieu puisse être exaucé, et pour que nous recevions la plénitude de sa bénédiction. Et dès demain, vous recevrez un paquet de prières pour Israël. Et vous aurez l'occasion de commencer à appliquer ça dès le samedi matin, si vous le voulez, samedi midi, ou bien samedi entre 15h et 18h. Père, je te rends grâce. Merci d'avoir permis ce dernier élément avant que ne commence le temps de la libération, le temps de la délivrance, le temps de la régénération, le temps merveilleux de la résurrection. Glorifie ton nom et ressuscite en nous, dans l'Église et dans le pays, ceux qui étaient morts
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Voilà le prophète Théophile Néqué qui intervient et qui apporte son salut à votre serviteur, à son serviteur que je suis. Je veux répondre au prophète en lui disant Amen, Amen, ou Shalom, ou en répondant Shalom, comme il a dit lui-même Shalom. Que la grâce du Seigneur soit sur le prophète Théophile Néqué et que chacun de vous soit en paix chez lui. Voilà. Amen, Thierry Sadar. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Qu'il te protège abondamment. Oui. Amen, amen. Mojin Indiemi Faïng Dong. Que ce nom me plaît. When trouble goes, Jehovah sees.